Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier aussi de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier, ça puisse aider d'autres personnes. Voici l'histoire de nos jeunes sœurs encore qui continue. L'histoire de la sœur qui allait travailler chez un monsieur qui volait la grâce, qui volait la chance des filles qui venaient travailler chez lui. Le monsieur qui s'est transformé en mari de nuit pour venir coucher avec les servantes pour prendre les chances. Cette dame qui a échappé là-bas. Voici deuxième acte de son histoire. Elle dit, lorsqu'elle quitte là-bas, où elle a été échappée parce que Dieu l'a aidée, Dieu l'a vraiment enlevée dans ces trucs, elle dit, franchement, elle s'est donnée. Vous savez très bien, à faire des mendicités, surtout à faire des mendiants, on vous dit toujours, faisons beaucoup très attention. À faire des mendiants, faisons beaucoup très attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas, non, moi-même assis au soleil, il doit envoyer un petit jeton et donner ça aux gens. Dieu dit, il faut partager. On n'a pas dit, Dieu dit ne partagez pas. Dieu dit, il faut partager. Mais avant de donner ton argent à quelqu'un que tu ne connais pas, même si tu connais la personne, il faut prier d'abord dans ton cœur. Seigneur, cet argent que je donne à telle personne, ou ce truc que je donne à cette personne, s'il te plaît, Seigneur, si vraiment la personne veut me faire du mal, ou la personne veut passer par là pour bloquer ma chance, la personne veut passer par là pour me nuire, s'il te plaît, Seigneur, s'il prend la chose là, il ne faut jamais il va réaliser quelque chose avec ça. Il ne faut jamais il va avoir même le temps d'aller où il veut aller amener ma chance, où il veut amener mon argent. Là, tu pries et puis tu donnes ça à la personne parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas à qui vous donnez votre argent. Pour dire vous voulez les aider. Mais vous ne savez pas que vous-même là, ça dit, vous ne savez même pas que c'est vous-même, vous partez vous mettre dans le trou comme ça sans se rendre compte. Ah oui. Elle dit après, ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a vécu dans la maison où elle allait travailler. Lorsqu'elle arrive à la maison, franchement, elle s'est concentrée, elle a commencé à prier. Et à chaque fois, vraiment, tout se passait bien. Et elle a décidé de ces petits moyens qu'elle gagne un peu, qu'elle partage ça aux gens qui sont en détresse. Les mendiants, des enfants, tout ça là. Même les enfants même, il y a des enfants aussi qui viennent bloquer. C'est-à-dire, eux, ils viennent demander de l'argent, vous les donnez en même temps, c'est fini. Toi, pour toi, là, tu es cuit comme ça. Tu es cuit comme ça. Donc, elle a commencé à elle donne, quand les gens sont en détresse, quand elle a ça, elle donne. Quand elle n'a pas ça, elle se met dans sa tête, et Seigneur, vraiment, c'est pas de ma faute, si elle n'est pas l'argent. Donc, c'était un truc comme ça. Et du coup, la femme en question, un jour, elle rêve. Dans son rêve, elle voit sa cousine avec bouton. Vous voyez les boutons, quand ils cassent même là, les boutons, si elle gros comme ça, il y avait les pus dedans. Elle aussi, dans le même rêve, qu'elle a vu sa soeur, sa cousine, ou sa soeur, un truc comme ça, elle aussi, elle avait les mêmes boutons si elle aussi. Elle dit, aïe. Dans son rêve, mais c'est quel bouton qu'on a, c'est comme ça, on dit, ah, on est en train de chercher solution de ça. Et c'est en cherchant des solutions dans le rêve, qu'elle s'est réveillée. Elle se réveille, elle commence à prier. Elle prie. Je vous dis toujours, la prière, tu es là, la prière sauve. Quand tu fais un rêve, tu sais que dans le rêve, ça a été bizarre. Dans ton rêve, tu n'étais pas heureux, tu étais misérable, tu étais vraiment malheureux ou malheureuse. Mon frère, ma soeur, fléchis les genoux quand tu te lèves et puis tu vas prier. Même quand dans ton rêve, quand tu fais des trucs de cauchemar, fléchis tes genoux, tu vas prier. Parce que l'ennemi est en train de s'approcher. Mais quand tu pries, l'ennemi, ce qu'il voulait faire, ça n'aboutit pas, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit non, que même quand tu te lèves au matin,
Quand tu fais des mauvais rêves, on dit cauchemar, cauchemar. Oui, mais il faut fléchir tes genoux. Tu vas prier. Ça va sauver ta vie. Ça va encore vraiment te donner la force. Elle s'élève. Après ce rêve-là, elle est prise. Lorsqu'elle prie, un jour, 2 jours, 3e jour, elle décide d'aller au marché acheter quelques vêtements pour son fils. Lorsque elle arrive au marché où on vend les vêtements, elle était arrêtée. Il y avait une dame aussi qui était arrêtée. Son enfant était là. Donc les gars choisissaient les habits, tout ça là. Et du coup, elle a vu, elle soulève sa tête, elle voit un jeune homme. Un jeune homme qui avait la main bandée. Mais sa main, on savait que oui, il était, genre comme il était vraiment, sa main était vraiment touchée. Parce que les ceux-là, ils ont plusieurs stratégies. Donc, du coup, elle a regardé le jeune homme et dit, mais c'est qui ça là? C'est quel type qui est bizarre comme ça dans son cœur? C'est quel type qui est bizarre? Et puis, le type venait vers, c'est-à-dire, le type même venait vers elle-même, tout droit. Et le type arrive devant elle, et le type lui tend la main pour dire, donne-moi l'argent. Elle dit, aïe, je te dois ou bien? Il dit, non, tu ne me dois pas, mais donne-moi l'argent, je veux manger, j'ai besoin d'argent pour manger. Elle dit, mais moi, je n'ai pas. Parce que d'abord, le gars même a demandé de l'argent. Elle a dit, non, moi, je n'ai pas. Moi, je n'ai pas l'argent. Il dit, non, j'ai besoin d'argent, je vais manger, donne-moi l'argent. Elle dit, moi, je te dis, je n'ai pas l'argent. S'il y avait l'argent, il allait te donner. Elle dit, non, tu n'as pas l'argent, et puis tu veux payer habit. Elle dit, mais c'est déjà calculé, c'est pour payer habit de mon enfant. Voyez, l'enfant aussi, tu dis, ah, maman, il faut lui donner, il a faim, il faut lui donner. La mère a dit, non, que moi, de l'argent, tu es ici, là, c'est déjà juste qu'il ne veut pas donner. Oh, il y a quelque chose, elle dit, il y a quelque chose, tu lui disais, non, il ne faut pas lui donner. L'autre dit, il faut donner. L'autre dit, non, il ne faut pas lui donner. Donc, c'est dans seulement les pensées entre eux se battent, les deux, il faut donner, il ne faut pas donner, il faut donner, il ne faut pas donner. Mais celui, c'est-à-dire, sa pensée, tu as dit non, que oui, il ne faut pas donner, ceci, celle-là, elle est restée. Elle a vu le gars même en bizarre d'abord, hein. Et puis, dans sa tête, les deux trucs passaient là, donc elle n'a pas donné l'argent. Le jeune homme, il s'est éloigné un peu, il allait s'arrêter devant là-bas, et après, il allait de l'autre côté, elle n'a plus vu le jeune. Et son fils a dit, mais maman, pourquoi tu n'as pas donné? Sa mère dit, non, que vraiment, on ne demande pas l'argent comme ça. Que c'est plus bizarre. Non, maman, tu sais, il avait besoin d'argent, il veut manger. Il dit, ah, faut laisser, on va partir. Ils ont choisi ce qu'ils pouvaient choisir. Les gars partaient à la maison. Voici encore un monsieur qui est bien habillé, qui l'arrête encore pour dire non que, ah, ma soeur, pardon, excuse-moi, j'ai besoin d'argent. Je vais aller manger. Elle dit, aïe. On quitte de l'autre côté, on vient ici, c'est aujourd'hui, journée, ça là, c'est bizarre. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi du mal à quelqu'un? Et aujourd'hui, c'est des gens qui viennent me demander l'argent. Elle dit, elle voulait donner, mais il y a une voix encore qui dit non, il ne faut pas donner. Parce que si tu donnes, c'est pas bon. Donc elle dit, ah, tiens, elle dit, elle n'a pas l'argent. Son fils a dit, ah maman, mais ça fait, tu as vu premier là-bas, tu n'as pas donné. Aujourd'hui, lui là encore, pourquoi tu es comme ça même? Donc son fils était fâché. Ils sont arrivés à la maison. Lorsqu'ils arrivent à la maison, elle finit de préparer, finit de manger, tout, elle allait dormir. Avant de dormir, elle a fléchi les genoux pour vraiment s'excuser devant l'Éternel pour dire, Seigneur, aujourd'hui la journée n'était pas bonne parce que cette journée-là, je ne comprends pas. Aujourd'hui, 2 personnes sont venues me demander de l'argent. Mais j'ai refusé, je ne sais pas pourquoi j'ai refusé, mais je ne sais pas pourquoi. Et elle a fait sa prière, ce qu'elle pouvait faire, elle allait dormir. Dans son rêve, c'est là, vous savez, Dieu passe partout. Dieu peut passer par ton rêve, Dieu peut passer par quiconque. Et c'est là, on lui dit dans le rêve que ceux qui sont venus te demander de l'argent, là, si tu avais donné l'argent à une personne, tu vois dans ton rêve, si il te rappelle très bien, dans ton rêve, quand tu as rêvé, tu as vu ta soeur ou ta cousine, elle avait les boutons sur elle, toi, mais tu avais les boutons sur toi. Si tu avais donné l'argent là, ils allaient prendre ton argent là pour aller à ça là-bas. Et puis les boutons, tu allais sortir sur ton corps là. Les boutons là allaient rester là pour tout. C'est-à-dire, là, toi-même là, tu allais lire même si il faut aller, ça allait chauffer sur toi. Que c'est Dieu même qui n'a pas voulu que tu donnes. Parce que Dieu connaît ton cœur. C'est pour vous dire, aujourd'hui,
avant de donner votre argent à quelqu'un, avant de donner l'argent à quelqu'un, c'est-à-dire, priez d'abord sur votre argent. Ce n'est pas n'importe qui que vous donnez. Parce que si le visage, ce n'est pas écrit que lui, là, va te faire du mal. Alors lui, là, si tu lui donnes ton argent, il va te faire du mal. Ce n'est pas écrit sur le visage. Et ce n'est pas... Non. Mais quand même, on doit beaucoup faire très attention. Oui, on doit beaucoup se méfier. La méfiance, là, on doit beaucoup éviter. Parce que la vie, tu es là. On prend ça à la légère. Non, on fait ça. Non. Mais quand même, réfléchissez, asseyons-nous, réfléchissons avant de donner votre argent à quelqu'un. Priez d'abord. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été victimes de ça. Ah oui, je vais rendre service à telle personne. Je vais faire ceci. Non, Dieu dit non, il faut donner don. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Dieu dit il faut faire ça. Mais Dieu dit avant de donner, il faut prier. Même si c'est à l'église, tu veux faire les dons, il faut prier sur ton argent. Il faut prier sur ton don. Et puis tu donnes. Parce qu'on ne sait jamais. Ah oui. Même si tu veux donner ton argent à quelqu'un, même si c'est dans ta famille, même si quelqu'un même que tu connais, il faut prier. Tu pries et tu donnes ça à la personne. Si la personne avait l'intention de te faire du mal, ma soeur, mon frère, c'est-à-dire ce mal que la personne veut faire là, ça ne peut jamais agir. Et puis ça ne peut pas marcher parce que toi, tu as donné ça avec le cœur pur, tu as donné ça avec la prière. Évitez. Évitez de donner votre argent à n'importe qui, à n'importe comment. Évitez de donner votre argent à n'importe qui, à n'importe comment. C'est comme ça, il y a une histoire qui m'a été confiée, tellement qu'il y a tellement... L'histoire, c'est quoi au juste? Il y a un monsieur tellement qu'il était tellement généreux. Et puis, c'était quelqu'un qui aimait, il sait où lui met son argent. C'est-à-dire, quand il veut faire ses dépenses, il réfléchit d'abord. Mais il a fait l'erreur de donner l'argent à un mendiant. Il a fait l'erreur de donner l'argent à un mendiant. Et quand il a donné l'argent à un mendiant, comment sa vie s'est passée? Son argent, même qu'il prenait, il était vrai économiste, il savait où il met son argent. Il a dit, le gars a dilapidé. Quand on dit dilapidé, c'est-à-dire la personne a dépensé son argent. C'est toutes ces économies qu'il avait épargnées, déposées à quelque part pour réaliser d'autres choses. Il a dilapidé comme ça. Dépensé même sans même... Il dit, dépenser même que lui-même il est là et puis il dit, crois pas. Mais c'est après, c'est quand il sait, c'est quand il allait à l'église et on lui a dit, non, tu as donné ton argent à quelqu'un. Et cette personne-là, c'est lui qui t'a rendu comme ça. Et c'est cette personne-là qui a fait ceci. Il est là et puis il pleure parce que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, il avait déjà tout, c'est-à-dire ses économies, mais il avait déjà tout bouffé. Il était déjà trop tard. Et puis il a payé des trucs inutiles. Remarquez très bien, il y a des gens qui ont de l'argent. Eux, ils font les dépenses inutiles. Ils vont aller au travail, ils vont se retrouver ici dans ma vidéo. Tu travailles, à la fin on te paye. Même tu peux avoir un programme, tu dis, bon d'accord, si on me paye, je vais faire tel truc, je vais faire tel truc, je vais faire tel truc. Tu as déjà planifié tous tes trucs. Après ta paye, lorsqu'on te paye, c'est là maintenant, tes projets que tu avais mis en place n'est plus dans ta tête. C'est des choses inutiles, c'est des choses qui n'ont même pas de sens. Et c'est si ça là, tu te bases, tu t'en vas acheter. Et quand tu finis d'acheter tout. Et tu sais que ton argent est déjà fini, que c'est là maintenant tu te rappelles pour dire, merde, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Et quelque chose qui n'est pas bien, c'est quoi? C'est que tu as payé ce que tu ne voulais pas payer, ce que tu n'as pas mis dans ton programme. Et ce que tu as mis dans ton programme, c'est là, ça t'attend. Évitez. Évitez. Aujourd'hui, il y a des gens qui voient que oui, toi, tu as quelque chose en toi, que si tu gardes ton argent, tu fais ceci, tu vas évoluer, ils vont passer par là, ils vont prendre ton argent pour te faire du mal. Ton argent vient dans ta main, ça va, fiou, ça vient comme ça, fiou. Toi-même, tu travailles même là. C'est-à-dire la personne même qui se débrouille, même il est mieux, même il peut bien économiser que toi-même, tu travailles, quand on te dit, ah, lui là, il a l'argent, tu souffres, tu n'as pas l'argent. Parce que tellement qu'ils ont travaillé sur ta main, tellement qu'ils ont travaillé dans ta vie, tellement que ça ne va pas. Ah oui. On va se dire la vérité. Tellement que ça ne va pas. La famille, le monde où on est maintenant là, c'est pas du jeu. Le monde d'aujourd'hui, faisons beaucoup très attention. Le monde d'aujourd'hui est tellement
est tellement sensible. Vous êtes là, et donne mon argent à un mendiant, et donnez mon argent à ceux qui demandent là, oui, ceux qui sont dans la rue, même aujourd'hui maintenant là, les adultes ont compris que les adultes maintenant, on connaît les systèmes, c'est les enfants maintenant, ils envoient, ah tanti, pardon, donne-moi, il va aller manger, tanti, tonton, il faut me donner, il va aller manger, oui, il faut aller faire ceci. Un enfant qui a le courage d'aller demander là, pourquoi il n'a pas le courage d'aller étudier? Pourquoi il n'a pas le courage d'aller, au moins, d'aller apprendre un métier? Pourquoi un enfant qui a le courage d'aller demander, pourquoi poser la question à ses enfants, pourquoi eux ne vont pas aller? Il y a tellement de métiers que quand tu es enfant, tu peux apprendre. Il y a des mécaniques, il y a tellement de choses qu'un enfant peut aller apprendre s'il ne veut pas aller à l'école. Ce n'est pas pour dire non que oui, un enfant, si tu ne vas pas à l'école, tu dois demander de l'argent. Non, il y a quelque chose qui se passe. Ah oui, il y a quelque chose qui se passe. Un être humain conscient, toi, tu peux laisser ton enfant aller demander de l'argent? Je vous pose la question. Toi, tu peux aller, tu sais, toi-même, tu es normal. Est-ce que tu peux laisser toi, ton enfant, aller demander de l'argent? Non. Parce que quoi? Toi-même, tu dis non, ceux qui vont donner l'argent. Il y a des gens qui donnent l'argent aussi. Vous qui demandez l'argent aussi, vous qui envoyez vos enfants aller demander de l'argent, vous aussi là, faites beaucoup très attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui préparent eux leur argent, qui viennent vous donner. L'argent qu'on vous donne là, quand vous prenez là, vous savez comment ça vous rend. Vous savez comment les choses se passent. Dans votre vie aussi. Faites beaucoup très attention, le Dieu est risqué. On dit quand il parle à chien, il faut parler à l'os. Hein. On accuse des mendiants, les mendiants, mais d'autres aussi travaillent sur leur argent et puis ils ont bien donné ça aux mendiants. Ceux qui disent eux veulent être mendiants aussi, on les donne. Même à l'aventure, mais où je suis là, il y a plein de gens qui ne sont même pas malades. Hein. Mais eux, leur travail, c'est quoi? C'est pour demander de l'argent. Demander de l'argent. Toi, tes membres sont au complet. Tes facultés sont au complet. Tout est au complet. Mais toi qui t'as demandé de l'argent, tu ne sais pas c'est qui te donne son argent. Et quand vous êtes dans les pays Maghreb, une fois que vous décidez maintenant d'aller, Dieu vous donne l'argent, vous rentrez en Europe, vous tournez en rond parce que vous n'avez plus de chance. Vous n'avez plus de, c'est-à-dire la capacité, parce que tout ce qui était chance en vous, ils ont déjà tout ramassé. C'est-à-dire, où tu allais mendier là, tu as pris de l'argent de quelqu'un, il a déjà pris ta chance comme ça. À cause de ça, la majorité des gens qui arrivent en Europe là-bas, je vous dis, eux ils dorment en bas du pont. Les gens sont misérables, ce n'est pas de leur faute. Parce qu'eux-mêmes là, où ils ont commencé à demander de l'argent, où ils ont commencé à mendier, là, ils ont les diables, c'est-à-dire ils ont les diables flocos. C'est-à-dire eux-mêmes, ces papiers vides, c'est là. Quand tu as l'aventure, toi, mais casse ta tête et tu vas travailler. Au moins, quand tu travailles chez quelqu'un, même s'il veut te faire, même s'il veut prendre ton salaire, ton sueur, c'est-à-dire le sueur même qui a coulé sur ton front. Quand il veut travailler, si ça ne peut pas marcher parce que tu as travaillé. Tu mérites ton salaire. Mais tu es là comme ça, tu es là, tu t'as demandé, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Et puis quelqu'un va te donner. Mais ça là, il faut être un idiot. Et puis maintenant, vous êtes à l'aventure, vous demandez, hein. Et maintenant, vous arrivez en Europe, dans votre destination. Dès que tu arrives là, tu penses que c'est le même métier là qui va te suivre là-bas. Vous passez en Europe aussi, tu as les mendier. Remarquez, ceux qui mendient, regardez les vies. Regardez très bien les vies. Parce que si tu es dans les pays Maghreb et puis ton esprit est bien posé et tu dis non que je vais faire tes trucs. Moi, il y a des gens qui n'aiment pas être... Il y a des gens qui ne sont pas patients. Ils sont dans les pays Maghreb, ils ne veulent pas être patients. Ils veulent être... C'est accélérateur. Et ils veulent vraiment faire coûte faire quelque chose. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Quand tu veux quelque chose, tu peux faire au moins 6 mois, 1 an, en train de faire ton petit chemin, un peu. Demain, là, quand ça marche, là, on te dit, mais telle personne, on l'a vu aujourd'hui. Non, eux pensent que c'est aujourd'hui que tu as commencé. Oh, depuis fort longtemps. Toi, tu étais dans ce truc. C'est parce que tu as été patient. Mais nous, la majorité de nos frères qui sont à l'aventure, qui sont dans les pays Maghreb, ils ne sont pas patients. Eux, ils veulent vraiment demander de l'argent, faire ceci, des trucs faciles. Vous passez la facilité, vous envoyez... Yo, la famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Tout ce que nous faisons, c'est pour que nous tous, ça puisse nous aider. Si tu as ton histoire à m'expliquer, je laisse toujours mon numéro WhatsApp. Tu m'appelles, tu me laisses un message vocal. Tu dis, Rossi, voici ça. Si tu as bien expliqué, je prends, je poste. Mais avant d'expliquer votre histoire, arrêtez de dire votre nom, vos prénoms. Non.
Arrêtez aussi de dire les lieux. Oui, ne dites pas le nom de vos villages. Non, non, non. Donc, expliquez ça comme ça et on va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.